ça amène un élément d'ambiance de la campagne, c'est vrai, et d'une certaine manière, c'est bien pour le débat démocratique que vous ayez de grandes personnalités, oui, sportifs, artistes, qui s'en mêlent, c'est bien, c'est une démocratie qui est vivante, c'est formidable. Par contre, l'effet sur la participation, à mon avis, très 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 marginal. Partagez la même analyse. Alors, il y a d'un côté les influenceurs tels que Squeezie, ceux qui, dont la notoriété arrive sur les plateaux de BFM, et ceux-là, non, sont dans la même situation que Mbappé. Ils ont un public qui est tellement immense que c'est une représentation de la France, et donc mécaniquement, à l'intérieur, il y a beaucoup d'électeurs du RN. Oui, il y a tout le monde. Par contre, il y a un vaste écosystème de youtubeurs très politisés qui, eux, sont totalement inconnus du grand public. Je pense à des gens comme Badmulch, Dany Eraz, Wissam, ou sur l'autre bord politique, Cro-Blanc, une multitude de youtubeurs politiques qui produisent une quantité faramineuse de programmes. On parle plusieurs heures par jour et par youtubeur, avec une audience qui, cumulée, dépasse de très très loin CNews et BFM réunis. Et ceux-là ont une vraie possibilité d'avoir un impact. Plutôt dans la mobilisation ou dans le fait de se taper les uns sur les autres, ce qui est le mode habituel de dialectique de ces gens-là. Se taper les uns sur les autres dans une période où objectivement le seul objectif ça devrait être de mobiliser, ça va pas forcément être très efficace, mais on n'est pas à l'abri d'une intelligence. Et du côté de LFI, on a une intelligence et on a une vraie réflexion internalisée dans le parti depuis belle lurette qui est capable de piloter ce genre d'influenceurs.